Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une belle galette des rois. Dans cette vidéo, je fais une préparation pour environ 12 galettes. Les quantités pour une galette sont indiquées en début de vidéo. Séparez les jaunes des blancs, mettez les jaunes dans un cul de poule et ajoutez-y le sucre. Mélangez énergiquement. Le terme technique, c'est blanchir les jaunes. Vous pouvez ajouter la farine et mélanger encore. Faites bouillir le lait avec de la vanille. Si vous n'avez pas de vanille, ce n'est pas très grave pour cette recette. Versez le lait très chaud dans la préparation et mélangez. Remettez la préparation dans la casserole pour faire bouillir. Il faut faire attention que ça accroche pas. Vous pouvez mélanger en mettant le fouet dans le creux de la main et en appuyant fort pour bien décoller les côtés. Pour la frangipane, il faut mélanger le beurre avec le sucre. Puis la poudre d'amande. Utilisez de la poudre d'amande naturelle, c'est plus joli esthétiquement et meilleur. Et enfin les œufs. Mélangez la frangipane avec la pâtissière. Et vous pouvez la réserver au frais. Prenez deux cercles, un légèrement plus grand que l'autre. Et coupez la pâte feuilletée. Enlevez la pâte feuilletée qui gêne et pliez-la sur elle-même. Comme ça, vous pouvez la réutiliser. Il ne faut pas la mélanger. Vous pouvez la réétaler avec un rouleau. Étalez la préparation de frangipane et pâtissière froide et laissez 2-3 cm sur les côtés. Passez la dorure sur les bords. Vous pouvez maintenant placer la fève dans votre préparation. Placez l'autre pâte feuilletée par-dessus. Faites un trou au centre pour que l'air s'évacue. Appuyez bien sur les bords pour faire ressortir l'air par le centre. Mettez de la dorure sur toute la galette. Puis, pincez le bord de la tarte avec une fourchette. Voici une des façons pour faire la décoration au-dessus de la tarte. Voici une autre façon pour pincer les bords de la galette.
Préchauffez votre four à 180. Voilà, ce qui est important dans les galettes, c'est après les avoir montées, il faut les mettre au réfrigérateur. Si vous êtes pressé, vous pouvez les mettre au congélateur. C'est important car si vous ne faites pas ça, la frangipane s'échappe sur les côtés. Dans cette recette, j'ai utilisé une pâte feuilletée assez épaisse. Donc après cuisson, elle a pris beaucoup de volume. Et comme je les préfère assez plates, je mets un poids dessus pour les écraser un peu. Voilà, les galettes sont prêtes, il n'y a plus qu'à tirer les rois. Je vous souhaite bon appétit.